Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de drill intensif. Eh bien oui, nous abordons la dernière ligne droite de l'année scolaire et donc se profilent tout doucement des examens ou des bilans. Donc c'est l'occasion de faire un drill, histoire de s'entraîner avant cette fameuse interro ou avant ce fameux examen. Alors, je vous propose un drill sur le calcul de limites de fonctions. Donc c'est du programme de 5e secondaire en Belgique et pour la France, je n'ai pas étudié tous les programmes mais je l'ai vu dans le programme de terminale. Alors je cible ici une série d'exercices qui concernent des limites en un réel. Nous ferons une autre vidéo pour les limites en l'infini. Alors j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup pour finir cette année scolaire un peu particulière, il faut le dire. Et j'espère que vous trouverez sur la chaîne des tas de vidéos pour vous aider à débloquer des éventuelles problématiques dans votre cours de mathématiques. Alors, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des futures sorties de vidéos et à vous abonner à la chaîne. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous y expliquerai une nouvelle astuce pour améliorer l'apprentissage de votre cours de mathématiques. Alors, ici, je vous propose de mettre la vidéo en pause et de vous entraîner sur ces différents exercices. On se retrouve après pour une correction. Alors voilà, on se retrouve pour la correction. Bien sûr, je suppose ici que vous avez déjà fait des limites dans votre cours et que vous savez comment on calcule une limite au départ, à savoir que l'on va remplacer la variable x par la valeur qui est proposée. Ici, x flèche vers une valeur, ça veut dire x tend vers une valeur. Et ça signifie, en termes de calcul, que l'on peut remplacer x par cette valeur. Ça veut dire trouver ici soit un nombre, soit ce qu'on appelle un infini, ou soit encore ce qu'on appellera une forme indéterminée. Donc, tout ça, je suppose que vous en avez déjà un petit peu entendu parler. Premier exercice, nous allons le corriger. Donc, je vais remplacer x par 2, mais je dois faire attention à un petit symbole qui est apparu ici, qui est le petit symbole moins, juste à côté du nombre 2, mis un peu en exposant. Ça signifie que, en fait, je travaille avec des valeurs inférieure ou à gauche de 2. Donc je prends des valeurs de x qui sont presque 2 mais moins que 2. Donc par exemple 1,9, 1,99, etc., etc. En dessous ici j'ai 3+, ça signifie que je prends des valeurs qui sont légèrement supérieures à 3, par exemple 3,01, 3,001, etc. Quand il n'est rien indiqué, ça signifie qu'on considère la valeur moins 2, mais nous avons vu dans le cours que pour pouvoir estimer la limite en moins 2, il faut connaître les limites à gauche et à droite. Donc nous verrons quand nous serons à cet exercice comment on doit procéder. Alors, allons-y pour le premier exercice. Donc je vais remplacer par 2 ici, je vais me retrouver avec moins 5 sur 0, donc j'ai une division par 0, je sais que ça va me donner un infini, mais je ne sais pas lequel. Pour connaître le signe de l'infini, je dois en fait faire un petit tableau de signes pour étudier le signe de mon dénominateur, x-2. Je sais que ça s'annule en 2, je sais qu'à droite je mets le signe de x, puisque c'est du premier degré, et qu'à gauche je mets le signe contraire. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir là-dedans. Donc, je vais continuer mon exercice. Je ne fais ça qu'à gauche. Je ne le fais pas à droite aussi. Donc, je n'ai qu'à gauche. OK. De ma fonction. Donc, quand je suis à gauche de 2, je suis ici. D'accord. Et donc, quand c'est 2 moins, je suis ici. Et donc, je vois que mon 0 n'est pas tout à fait 0. Il est légèrement négatif. Donc, je sais qu'ici, en dessous, j'ai un 0 négatif. Au-dessus, j'ai moins 5. Et donc, je vais avoir comme réponse moins sur moins plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'interprétation graphique? Puisque nous faisons un calcul de limite, l'utilité de ce calcul, c'est d'avoir une interprétation graphique. Eh bien, ça signifie que quand je m'approche de la valeur 2 à gauche, ma fonction file en plus l'infini. Donc, si je fais un petit schéma rapide à main levée, quand je suis en 2 à gauche, tout en haut, je ne sais pas ce qu'elle fait
avant, hein, d'accord? Ça, je n'ai pas étudié la fonction, je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là, mais je sais qu'ici, je longe la droite verticale qui a comme équation x égale 2 et qui va jouer le rôle d'une asymptote verticale. Alors, deuxième exercice, je vais à nouveau remplacer x par 3 ici, donc par la valeur, et donc je vais avoir... Et en dessous, 3 fois 3, 9, moins 9, 0. Donc je divise à nouveau par 0. J'ai à nouveau comme résultat un infini. Et je vais à nouveau faire le petit tableau de signes du dénominateur, 3x moins 9, qui est à nouveau du premier degré, qui s'annule ici en 3. À droite, j'ai le signe de x, avant, j'ai le signe contraire. Et donc, quand je suis à droite, donc ici en 3 plus... Donc 3 plus, c'est à droite de 3. Je vois que j'ai ici un signe plus. Alors, c'est pas parce que je suis à droite que j'ai du plus, c'est pas parce que je suis à gauche que j'ai du moins. Tout ça va dépendre du signe de mon polynôme du premier degré. Et si j'ai ici moins x plus 2, bah, j'ai les signes contraires. D'accord? Donc, attention, ne tirez pas de déduction systématique. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va donner finalement mon exercice? Je vais avoir la limite à droite de 3 de ma fonction, qui vaut finalement 15 sur un 0 positif. Plus sur plus, ça fait plus. Et par conséquent, j'ai à nouveau une interprétation graphique que je peux faire. Donc ça, c'était le premier. Je vais faire le deuxième ici. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, puisque je n'ai pas étudié la fonction ni là ni là, mais je peux conclure quand même que j'ai une asymptote verticale qui a pour équation x égale 3. Ok, exercice numéro 3. Je vais à nouveau remplacer, et je vois que j'ai, quand je remplace par moins 2, 0 en dessous, et ici j'ai 4 plus 10, 14, donc 17. Donc, à nouveau, je suis dans une situation d'une division par 0. Je vais avoir un infini. Mais là, je vais faire un tableau de signes du second degré, puisque mon dénominateur, x carré moins 4, est du second degré. J'ai donc deux zéros qui sont moins 2 et 2. Hop, hop. À l'extérieur, j'ai le signe d'x carré. À l'intérieur, j'ai le signe contraire. Évidemment, ça me demande de connaître mes règles de tableau de signes. Hein. Alors, je vais donc avoir une limite. Et là, je vais faire les deux limites. Puisqu'on me demande la limite en moins 2, je dois aller vérifier ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite de ma fonction. Hop, hop. Qu'est-ce que je trouve? Donc j'ai 17 sur, 17 sur. Alors quand je suis en moins 2 à gauche, j'ai du plus. Donc j'ai un 0 plus. Et quand je suis à droite, j'ai du moins. Donc, je fais du plus sur du plus, ça fait plus l'infini. Du plus sur du moins, ça fait moins l'infini. Je peux donc conclure que j'ai une asymptote verticale également. Et au niveau graphique, qu'est-ce qui se passe? Donc, que fait ma fonction? Eh bien, du côté gauche, elle est en plus l'infini. Et du côté droit, elle est en moins l'infini. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Et je ne sais pas ce qui se passe ici puisque je n'ai pas fait une étude complète de fonction. Alors, exercice 4, on me demande la limite en 3 de cette fonction. Je vais donc remplacer x par 3. Je vois qu'au-dessus, j'ai 0. Et en dessous, j'ai moins 9. Et moins 3, ça fait déjà moins 12. Et puis là, j'ai 4 fois 3 qui fait 12, donc je vais me retrouver avec 0. Et ça, soit on le met entre guillemets, soit on le met en encadré, ça dépend des professeurs. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée ou un cas d'indétermination. Donc ça signifie qu'en fait, on ne sait pas à l'avance prévoir ce que sera la réponse. On va lever l'indétermination, il existe plein de techniques pour lever l'indétermination, mais on ne peut pas prévoir ce que ça va donner. Alors ici, pour lever l'indétermination, ce qu'on va faire, c'est factoriser et simplifier. Donc je vais factoriser au-dessus et en dessous. Alors au-dessus, je vous invite à revoir les vidéos que j'ai fait sur les produits remarquables ou les méthodes de factorisation si vous avez des soucis par rapport au fait de factoriser. Et donc ici, je sais que j'ai deux binômes conjugués puisque c'est une différence de 2 carrés. Donc ça devient x moins 3
fois x plus 3. En plus, si vous avez vu la vidéo sur la loi du reste, ou si vous vous en souvenez, vous savez que le fait que ça s'annule, ça signifie que c'est divisible par x moins la valeur. Donc ici, je suis sûre que j'ai un x moins 3 aussi. Je suis sûre que j'ai un moins, d'accord? Et puis après, soit je le fais par compensation, soit je le fais par delta. Si je le fais par compensation, ben, je sais qu'il me faut un x pour avoir le x carré. Et puis le moins qui est devant, c'est parfait. Et puis ici, il me faut un 1, puisqu'il faut moins 3 fois moins 1 qui fera plus 3 et avec le moins qui fera moins 3. Ça, c'est de la compensation, hein, d'accord? Mais maintenant, si vous voulez faire un delta, c'est tout à fait possible aussi, qu'on appelle aussi ρ. B carré moins 4ac, donc ça fait 16 moins 12, ce qui fait 4. Et puis x1, x2, ça me donne moins b moins 4, plus ou moins racine de 4 qui fait 2, sur 2 fois le a qui est moins 2. Donc j'ai moins 6 sur moins 2 qui fait 3, ou alors j'ai moins 2 sur moins 2 qui fait 1. Et donc ça donne bien les deux mêmes valeurs. Donc ça, chacun choisit sa méthode, parce qu'à ce stade-ci, ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de factoriser, évidemment le plus vite possible, mais en tout cas, soyez capable de factoriser, quelle que soit la méthode. Alors maintenant, je vois que j'ai factorisé, je peux simplifier la parenthèse commune qui est x moins 3. Voilà, et donc je peux dire que ma fonction... La limite de ma fonction est équivalente à la limite de cette fonction qui est x plus 3 moins x moins 1. Et je vais remplacer à nouveau, maintenant que j'ai simplifié. Au-dessus, je vais avoir 6. Et en dessous, je vais avoir 3 moins 1, ce qui fait 2 avec un moins 2. Et donc, j'ai comme réponse finale moins 3. Qu'est-ce que ça signifie au niveau graphique? Eh bien, là, au niveau du domaine, je suis au niveau d'une valeur qui annule le dénominateur. Hein, donc, c'est une valeur qui n'est pas dans le domaine, il n'y a pas d'image. Mais, qu'est-ce que ça va donner graphiquement? Le fait d'avoir une limite en un réel qui n'est pas dans le domaine et qui donne un réel, ça donne un point vide ou un point creux. Donc, au niveau graphique, on va déjà mettre la coordonnée. Donc, 3 moins 3 est un point vide. Alors, exercice 5. À nouveau, hein, nous allons faire la même chose. Nous allons remplacer x par la valeur, ici qui est la valeur 1. Je remplace, qu'est-ce que je trouve au-dessus? 0. Qu'est-ce que je trouve en dessous? 0. Donc à nouveau, j'ai ma forme indéterminée ou mon cas d'indétermination. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever l'indétermination. Comment? En factorisant. Donc je fais la limite quand x tend vers 1. Je factorise au-dessus. Ici, j'ai, donc je vous rappelle, vous pouvez aller voir des vidéos sur ces sujets si vous n'êtes pas à l'aise sur la factorisation. Ici, j'ai x moins 1 fois x plus 1. Voilà, et en dessous, j'ai 3 fois x moins 1. C'est assez gentil comme méthode de factorisation, hein, produit remarquable et mise en évidence. Je peux simplifier la parenthèse commune. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? Une limite quand x tend vers 1 de x plus 1 sur 3. Il ne me reste plus qu'à calculer. Ça nous fait 2 tiers. Et donc, conclusion, similaire à l'exercice précédent, je peux dire qu'au niveau du point 1, qui n'est pas dans le domaine, hein, d'accord, puisque ici, c'est la valeur qui annule mon dénominateur, il y a comme image non acceptée dans le graphique, mais bon, voilà, à placer en tant que point vide, la valeur 2 tiers. On continue avec l'exercice numéro 6. On va remplacer. Alors, cet exercice demande au niveau de la factorisation des connaissances qui en général ne sont pas vues dans l'option maths 4 heures, plutôt vues dans les options maths 6 heures, maths 8 heures. Pourquoi? Parce qu'on a ici une différence de 2 cubes. À nouveau, j'ai aussi fait une vidéo sur ces formules. Donc, si vous voulez aller les revoir, vous pouvez sur la chaîne, ça s'y trouve. Donc, je vais à nouveau remplacer. Au-dessus, j'ai 2 au carré qui fait 4 fois 2, 8. 8 moins 8, ça fait 0. Et en dessous, 2 au cube, 8 moins 8, ça fait 0. Me voilà avec une forme indéterminée. Alors, je vais donc factoriser tout ça pour lever l'indétermination. Au-dessus, je peux déjà mettre un 2 en évidence. Il va me rester 4 moins x carré. En dessous, x cube moins 8 demande qu'on connaisse la formule. Donc, ça me fait x moins 2 fois, alors le premier au carré, le simple produit en positif puisqu'on a mis le moins ici, et puis le carré du deuxième. Voilà, alors je continue parce que je n'ai pas terminé la factorisation dessus. Je vois que je peux simplifier par la parenthèse commune, attention, en mettant un petit facteur moins 1.
Voilà, et puis je n'ai plus qu'à remplacer. Et je vois que je vais trouver ici 4 fois 2, 8, moins 8. Et ici en dessous, 4 et 4, 8. Et encore 4, 12. Ça me fera moins 2 tiers. À nouveau, pour l'interprétation graphique, je suis au niveau d'une valeur qui n'est pas dans le domaine. Et donc j'ai ici un point de coordonnée 2, moins 2 tiers, qui est un point vide. Alors, exercice 7, je vais donc remplacer x par 8. Alors, ça va nous faire du petit calcul, hein, mais bon, on est fort, on va y arriver. Hein. Donc, on y va. Donc, on a ici 8 au carré qui fait 64. 64 fois 3, ça fait 192. Moins 48 fois 8, ça nous fait 394. Et plus 192. Donc, on constate qu'en fait, j'ai mis tout le détail, hein, on n'est pas obligé de l'écrire. On constate que ça fera 0. Et en dessous, on se retrouve avec 64 fois 2 qui fait 128. 128, et là on a quoi? 2 fois 8, 16, avec les 128, 144, moins 144, ça fait 0. Il fait 0, nous sommes encore avec une forme indéterminée, et donc nous allons, à nouveau, c'est la technique ici, dans cette série, factoriser. Alors, on doit factoriser, c'est un second degré, on sait que dans les deux, on aura la parenthèse x moins 8, puisque grâce à la loi du reste, on sait quand on doit remplacer par la valeur le fait d'avoir 0, ça veut dire qu'il y a une division exacte par x moins a. Donc ici, on a aussi x moins 8, et là, on a 2. Alors, soit après, vous faites de la compensation, soit vous faites du delta. Hop, alors la compensation peut se faire grâce au terme indépendant. Donc ici, si je mets 2 en évidence, j'ai 72. Donc je dois mettre un 9 et je dois mettre un plus puisque je veux du négatif. Voilà. Et l'autre au-dessus, j'ai mis un 3 en évidence, donc il me reste 64. Et donc c'est 8. Et c'est moins. Voilà. Ça, c'est une façon de faire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la compensation, n'hésitez pas à faire un delta. Delta 1 pour le numérateur, delta 2 pour le dénominateur, puisqu'on doit faire 48 au carré, moins 4 fois 3 fois 192, etc. Et celui en dessous, on doit faire 4 moins plus, puisqu'il y a un moins ici. Et donc, ça nous fait 8 fois 144, etc., etc. Je vous les chercher, vous trouverez ces valeurs-là. Alors, allons-y, mais je peux simplifier par les parenthèses communes. Donc, je peux simplifier ici x-8. Je vois qu'il me reste un x-8 au-dessus, donc je vais avoir 0 au-dessus. Mais par contre, en dessous, je vais avoir 34. Hein, et 0 sur quelque chose, ça fait 0. Au niveau de la conclusion graphique, en fait, j'ai une valeur qui est hors domaine, donc j'ai à nouveau un point vide. Et enfin, le dernier, nous allons remplacer x par 9. À nouveau, ça nous fait un petit peu de calcul mental. Donc ici, on a 5 fois 81, ce qui nous fait 405, moins 45 et moins 360. On voit que ça fait la même chose, hein, donc on a 0 au-dessus. En dessous, voilà, donc on a 2 fois 9 au carré, donc 2 fois 80, 162, moins 36 fois 9 qui fait 324, et on a 162 ici. Les 262 font aussi 324, donc on a aussi 0 en dessous. On a à nouveau une forme indéterminée. Et donc on va à nouveau factoriser, donc ça nous fait la limite quand x tend vers 9. On a au-dessus 5 fois, on est sûr d'avoir x moins 9. Et en dessous, on a 2 fois, on est sûr d'avoir x moins 9. Alors après, vous faites un delta ou de la compensation. Ça, vous êtes libre de faire la méthode que vous voulez. On voit qu'on a en fait x moins 9 à nouveau. Et ici, on voit qu'on a x moins 8. Et donc, attendez, je calcule bien. On a x plus 8. Sinon, c'est pas juste au niveau du signe. Voilà. Alors, donc, on va simplifier les parenthèses communes. Ça va nous donner ici ceci, ceci qui partent. Et donc, si on remplace, on a 5 fois quoi? Eh bien, ici 17. Et en dessous, on a 2 fois à 0. Donc, on se retrouve avec un nombre sur 0. Peu importe combien ça fait, hein, 85. Ça nous fait donc un infini. Donc voilà, on se rend compte qu'on peut avoir la forme indéterminée suivie d'une situation de division par 0. Donc ça nous demande de faire le signe du petit dénominateur. Je vais le mettre ici. Hein, donc c'est 2 fois x moins 9, soit x moins 9. Hein, le 2 étant positif, ça n'influence pas. Je mets le 9, j'ai 0. Signe de x à droite, signe contraire. Et donc par conséquent, je dois faire les limites à gauche et à droite. Limite quand x tend vers
9 à gauche, limite quand x tend vers 9 à droite de ma fonction. Hop, hop, qu'est-ce que je trouve? Ben, je trouve 85 sur... Alors, quand je suis à gauche, j'ai un 0 moins, et quand je suis à droite, un 0 plus. Et donc, finalement, j'ai ici plus sur moins, moins l'infini, et ici plus l'infini. Je peux donc conclure que j'ai une asymptote verticale, qui a comme équation x égale 9. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo, c'est le moment de la séquence astuce pour améliorer son apprentissage du cours de mathématiques. Eh bien, nous avions déjà parlé dans une autre vidéo du fait de classer les exercices en différents types. Ici, ce serait judicieux de vous intéresser au type de résultats finaux que les limites peuvent donner. Donc, en fait, au niveau des limites en un réel, on voit qu'on peut avoir un infini, un réel. Alors attention, on n'a pas encore fait tous les cas, hein, mais par exemple ici ce réel va nous donner un point vide, mais on pourra avoir un réel qui nous donne vraiment un point du graphique. Donc ça, c'était peut-être une des façons de classer, mais on pourrait aussi classer en fonction des méthodes de résolution. Donc ici, c'est simplement remplacer et s'aider d'un tableau de signes, tandis qu'ici on est amené à faire de la factorisation et de la simplification, et puis on verra dans les autres exercices qu'il y a d'autres méthodes. Donc vous voyez qu'il y a différents types de classement des exercices, mais ça aide à fixer la compréhension et savoir ce qu'il faut faire dans les différentes situations pour vous préparer à rencontrer de nouveaux exercices lors de vos interrogations. Voilà, j'espère que cette astuce vous aidera et vous inspirera pour mieux étudier votre cours de mathématiques. Alors, nous avons fini ce premier drill de calcul des limites de fonctions. Nous avons été confrontés à des situations de division par zéro qui nous amènent à un résultat qui est l'infini, et donc au niveau d'une interprétation graphique à des situations d'asymptote verticale. Puis nous avons rencontré des situations de 0 sur 0, qui est une forme indéterminée, qui nous ont conduites soit vers des points vides, points creux, soit aussi vers une asymptote verticale, puisque ça s'est transformé après en une division par 0. Alors il y a encore d'autres situations, donc on se retrouvera dans un drill intensif niveau 2, on va dire, hein, avec d'autres situations de limites en réel, et puis nous ferons encore une prochaine vidéo pour des limites en l'infini. Je n'ai pas mis non plus ici de situations de fonctions irrationnelles, ça sera aussi pour les prochaines vidéos. Alors je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être vraiment au courant des futures sorties de vidéos. Indiquez vos questions dans les commentaires et on se retrouve très bientôt.